Dans cette deuxième vidéo, je vais continuer avec le principe d'interprétation des rêves. Déjà, je voudrais qu'on sache que mon but n'est pas d'interpréter les rêves des gens. Mon but, c'est surtout de montrer aux gens comment interpréter leurs propres rêves. Parce que chacun peut interpréter ses propres rêves. C'est pas très difficile. Il suffit de comprendre quels sont les symboles, quelles sont les significations des symboles. Parce que les rêves, c'est l'interprétation des symboles. C'est-à-dire telle chose signifie ceci, telle chose signifie ceci. Et tout le monde peut le faire. Et qu'est-ce qui se passe déjà quand le rêve, c'est l'annonce des événements à venir. C'est-à-dire, l'événement n'a même pas encore eu lieu, mais vous avez déjà cette information. Vous avez l'information d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Voilà le rêve. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, au moment du rêve, le cerveau sort. Parce que le cerveau, en réalité, c'est l'organe le plus complexe de l'univers. Il est le chef d'orchestre, le véritable maestro de la création. Il est vraiment formidable. Il est magique. Il sort donc, il part dans le futur. Il voyage dans le futur du rêveur. Il voit des événements qui n'ont pas encore eu lieu, des événements à venir. Il les retrouve et il part encore dans le passé du rêveur. Il cherche les événements que le cerveau du rêveur avait déjà mémorisés. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des événements où il ne retrouve pas dans le passé, mais quand il part dans le passé, il cherche une juxtaposition d'événements. Il fait la juxtaposition des événements, c'est-à-dire il cherche des événements semblables à ce qu'il vient de voir dans le futur. Quand il trouve l'événement correspondant, c'est cet événement qu'il vous montre dans le rêve. Et quand vous voyez dans l'événement, c'est pas que c'est l'événement qui va venir, c'est que cet événement du passé ressemble à l'événement qui arrive. Bon, ça peut être que vous voyez une ancienne connaissance, un ancien employeur, peut-être dans le rêve. Cet ancien employeur peut-être était mauvais pour vous. Et que, entre-temps, vous avez un rendez-vous de travail. Sûrement, on va vous montrer que l'employeur qui vous attend va ressembler à celui que vous avez vu dans les rêves. C'est-à-dire celui que vous avez vu dans les rêves, s'il était bon, celui qui vous attend sera bon. S'il était mauvais, celui qui vous attend sera mauvais. Si vous avez vu un ami d'enfance peut-être qui était vraiment bien avec vous, entre-temps, juste vous montrer que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre à demi-mot. Vous pouvez voir que vous mourrez dans un rêve. C'est pas que vous allez mourir dans le rêve parce qu'on ne peut pas voir sa propre mort. Ici, on veut juste vous montrer que vous allez passer une très mauvaise période. Parce que la mort, c'est un état d'abaissement. Vous allez passer une très mauvaise période. Bon, ça peut être le chômage, une compression de personnel, licenciement ou bien échec à un examen, je ne sais pas. Bon, c'est une très mauvaise période que vous allez passer. C'est pourquoi on parle de la mort. Vous pouvez voir la maison de quelqu'un complètement en ruine. Une maison en ruine, c'est-à-dire soit les murs tordus, la toiture trouée, une maison vraiment en mauvais état, c'est un signe que cette famille va connaître d'énormes difficultés pour une longue période. C'est comme une forme de malédiction physique que cette famille, c'est-à-dire tout cet ensemble de personnes qui vivent dans cette maison vont avoir des difficultés d'émancipation. Vous pouvez voir peut-être que vous bagarrez avec quelqu'un dans le rêve et le tuer. C'est pas que vous allez tuer la personne. Ça dit seulement que vous êtes en conflit avec une personne. Et dans ce conflit, vous allez prendre définitivement le dessus sur la personne. C'est pourquoi vous tuez la personne, mais c'est pas que vous allez tuer effectivement une personne, mais c'est que vous prenez le dessus de façon définitive sur la personne. On va continuer prochainement.